Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble l'actualité du FC Barcelone et on va démarrer avec cette information. Le Barça est plus que confiant quant à la possibilité de finaliser l'opération Nico Williams dans les tout prochains jours. On rappelle aussi que le joueur, lui, est très chaud à l'idée de rejoindre Barcelone et d'ailleurs Nico aimerait beaucoup que le deal soit finalisé avant le 9 juillet. 9 juillet étant la date de la reprise du côté de Bilbao. Nouvelle photo de profil pour Lamine Yamal sur son compte Instagram. Voilà, petite photo avec le maillot de la sélection espagnole, le numéro 19, qui deviendra numéro 10 avec le FC Barcelone. On a d'autres informations encore, évidemment pas mal d'infos autour de Nico Williams. Un journaliste qui nous dit « Je pense que le Barça va lever la clause libératoire de Nico Williams très prochainement ». On rappelle que plusieurs médias ont annoncé que d'ici à demain, vendredi, ça devrait être fait. Autre information, un ancien Blaugrana prend sa retraite tout simplement. Ivan Rakitic quitte le football selon son entraîneur. Donc il n'y a pas eu encore d'annonce officielle de la part de Rakitic, mais il devrait donc mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. eSport, quotidien catalan qui nous annonce que pour le moment, rien d'officiel ni aucune confirmation de la part de la Liga, mais le club est plutôt positif quant à la possibilité de revenir à quelque chose de très important, les amis, c'est-à-dire revenir à la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Donc en gros, le Barça serait libre sur le marché des transferts. Plusieurs médias ont annoncé hier que c'était fait, que le Barça retrouvait cette liberté financière. Donc pour le moment, le club n'a pas communiqué par rapport à toutes ces informations qui sont sorties. Denzel Dumfries, 25 millions d'euros, oui ou non? Il semblerait, les amis, que le Barça soit intéressé par le profil de Denzel Dumfries. C'est même Fabrizio Romano qui l'annonce. Le Barça a montré un intérêt envers le néerlandais. Pour le moment, pas d'offre formelle de la part des Catalans. La clause libératoire du joueur, c'est jusqu'à la mi-juillet, 25 millions d'euros. Donc c'est pas une somme quand même qui est excessive. Après, évidemment, tout dépend de ce dont on vient parler, c'est-à-dire est-ce que le Barça est de retour dans les clous du fair play financier. Gérard Romero qui nous dit à 150% Nico Williams va rejoindre le Barça. Il n'y a aucun problème avec son agent, il n'y a pas non plus de problème avec le Bayern. Le club n'est pas intéressé non plus par Luis Diaz. Donc le club va travailler très activement dans les prochaines heures pour boucler l'arrivée de Nico Williams. Hector Fort sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Bon, petite photo repostée sur son compte. La Liga qui a mis à jour les informations par rapport au Camp Nou et notamment pour désigner le Camp Nou comme nouveau stade du FC Barcelone. C'est terminé Montjuïc pour le Barça, ça va faire du bien évidemment aux Catalans de retrouver leur antre. Gérard Romero qui poursuit, qui nous dit « Je n'ai pas d'informations à propos de Nico Williams qui sont sortis pour le moment. Il va retourner à Bilbao, revenir de ses vacances. Voilà. Maintenant, on attend tout simplement que la clause soit payée par le Barça. Marc Casado, le souhait de Casado est de rester à Barcelone, mais le club serait prêt à écouter des offres cet été, à savoir que le Barça pense avoir à l'heure actuelle trop de milieux de terrain et que donc il y a pas mal de clubs qui visiblement se sont positionnés pour Casado. Chelsea fait partie des prétendants et si le club anglais fait une offre de à peu près 30 millions d'euros, eh bien du côté de Barcelone on pourrait envisager un départ de Marc Casado. Ensuite, on continue, les amis, avec Andreas Christensen qui était de retour à l'entraînement hier. C'est ce qui est annoncé par Mundo Deportivo. Andreas Christensen qui a écourté visiblement ses vacances pour revenir plus tôt du côté de l'entraînement. On rappelle que l'entraînement du côté du Barça et la pré-saison va démarrer officiellement dans une semaine. Le Barça devrait payer la clause de Nico Williams ce vendredi, mais alors c'est encore une fois, ça c'est le quotidien ce qui nous annonce, le joueur et le représentant du joueur, à savoir son agent, demandent toujours des garanties d'enregistrement. Selon des médias espagnols, comme on l'a dit les amis, le Barça va revenir à la règle du 1 pour 1 financier, ce qui est quand même une information très importante.
Queen Putellas, la reine Alexia Putellas, qui elle aussi pose avec le nouveau maillot du FC Barcelone. Il en est de même évidemment pour la section féminine, les Catalanes qui ont posé hier avec le nouveau maillot. Francisco Soto, le nouveau patron des arbitres en Espagne, qui nous dit « Le niveau de l'arbitrage espagnol est stratosphérique, ils font partie des meilleurs au monde. L'Europe doit se tenir prête. Lamine, Rafinha, le nouveau maillot du Barça. » Le numéro 10 de Lamine Yamal, qui est déjà visiblement le best-seller, donc le maillot le plus vendu sur le premier jour, donc du côté de la boutique du FC Barcelone, puisque vous avez la possibilité de floquer Lamine numéro 10. Visiblement, les chiffres ont été impressionnants pour la vente dès le premier jour du nouveau maillot catalan. Le 30 juin, le Barça a conclu un accord financier avec des revenus qui devraient s'élever à hauteur de 950 millions. Selon le quotidien Sport, le président de la Ligue, c'est important aussi, Javier Tebas aurait d'ores et déjà prévenu Joan Laporta que le Barça était de retour financièrement. Lamine Yamal qui nous dit « Dans 5 ans, j'aurai 22 ans, tenez-vous prêts, Barcelone ». Et le monde entier, on lui souhaite le meilleur, hein, évidemment, à Lamine. Dans 5 ans, j'espère pour lui qu'il aura gagné de nombreux trophées. Peut-être qu'il aura une distinction personnelle aussi, à savoir le Ballon d'Or. Peut-être qu'il en aura plusieurs. En tout cas, les débuts de Lamine sont exceptionnels depuis plus d'1 an maintenant. Lamine qui nous dit aussi « J'ai beaucoup aimé gagner 4-0 au Bernabéu. C'est un souvenir exceptionnel pour moi. » On poursuit les amis donc avec l'officialisation, on vient de l'évoquer les amis, Francisco Soto est le nouveau président du comité donc des arbitres espagnols. On enchaîne avec une petite information. À 13h sur la journée de mercredi, le Barça avait déjà vendu plus de maillots que n'importe quel jour d'ouverture hier, donc record battu du côté de Barcelone. On n'a pas les chiffres exacts, mais il semblerait qu'il y ait eu énormément de ventes de maillots hier. Petite information sur le site de l'Athletic Bilbao, Nico Williams apparaît toujours sur le site et notamment dans la promotion des nouveaux maillots de l'Athletic Bilbao. Nico est toujours présent. Dani Olmo qui nous parle de Nico Williams, il nous dit c'est une star, le Barça a besoin des meilleurs joueurs. Nico au Barça, il est vrai que des doutes peuvent exister, mais avec tout ce qu'il s'est passé l'année dernière, à la fin, la confiance doit être de mise, notamment envers le club, parce que moi je n'ai eu aucun problème au final à être enregistré. C'est un peu la même situation hein, entre Dani Olmo l'année dernière, où on pouvait douter de son enregistrement, et Nico Williams, et au final le Barça a tant bien que mal réussi à enregistrer Dani Olmo. On poursuit les amis avec une petite information aussi, Nico Williams se serait ouvertement exprimé auprès du FC Barcelone, son souhait, son désir de rejoindre le Barça, malgré l'optimisme qui est de mise. La réalité est qu'il est toujours impossible pour le Barça d'enregistrer des joueurs, donc c'est particulier les amis, mais normalement quand même une très bonne nouvelle. C'est franchement la plus grosse nouvelle pour le Barça, c'est que normalement ça devrait être acté, le retour dans les clous du fair play financier, et ça changera tout les amis pour le mercato du Barça. Le 4 janvier 2026, Joan Garcia sera de retour à Cornellà, le stade de l'Espagnol Barcelone. Ça sera évidemment très chaud, je pense, pour le jeune Joan Garcia, qui va se faire certainement conspuer. Ça, on peut déjà l'annoncer 6 mois avant cette rencontre. On poursuit avec la campagne donc, du Barça pour lancer le nouveau maillot, qui est Shaping the Future, prendre forme au futur, avec donc, le nouveau maillot qui est disponible à la boutique et évidemment sur le site officiel du club. Hansi Flick aurait nommé notamment Eric Garcia et Fermín López comme des joueurs intouchables sur le marché des transferts. Cucubarsi, les vacances pour Pau Cubarsí, qui a eu visiblement l'opportunité de nager avec des requins. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.